Bonjour à tous et à toutes. La question que je vais soulever dans cette vidéo et à laquelle je vais répondre au moins partiellement, parce que je n'ai pas une connaissance absolue du thème, c'est est-ce que l'on peut évaluer, enfin entre guillemets, donner un avis constructif sur une œuvre si on ne connaît pas le domaine, c'est-à-dire par exemple si on ne lit que des essais philosophiques, est-ce que l'on peut évaluer de façon réaliste et convaincante, enfin je dirais pas objective, ça n'existe pas, mais relativement objective, un roman policier par exemple, voilà. On devrait d'ailleurs appeler ça roman de détective le plus souvent. Souvent ce sont, je pense aux Bibliothèques vertes et à la série Alice notamment. Alors je vais prendre quelques exemples pour voir un petit peu si c'est possible. Imaginons quelqu'un qui, pendant de très nombreuses années, a écouté des opéras et des opéras de la période romantique, par exemple Rossini, Meyerbeer, voire Verdi, même si déjà entre Rossini et Verdi, il y a vraiment un écart énorme, et classer finalement tout cela dans les opéras romantiques, ce qui est d'ailleurs le cas, je trouve que c'est un peu abusif, puisque il y a romantisme et romantisme, et entre par exemple le Voyage à Reims de Rossini et le Bal masqué de Verdi, il y a un monde en fait. D'ailleurs, j'aime beaucoup les deux, j'adore les deux opéras. Je sais pas lequel je préfère puisque je les aime, on va dire différemment, mais ils sont censés appartenir à la même période. Mais là, je suis un peu béotien parce que je n'ai pas affiné ce classement. Pour moi, ils n'appartiennent pas à la même mouvance. Ce sont deux structures d'opéra différentes, et donc vous voyez, est-ce que donc quelqu'un, admettons, a écouté tout ça, cette période romantique au sens large, c'est-à-dire que qui va, par exemple, même de Mahir, c'est un peu la jonction, paraît-il, entre l'opéra classique et l'opéra romantique, mais j'y reviendrai peut-être parce que je ne m'y connais pas encore. Enfin, c'est un exemple que je vous donne, pour vous faire comprendre le problème. Alors, vous tombez sur un opéra baroque, de ceux, par exemple, de Handel. Alors là encore, dans les opéras baroques, il y a les premiers, parmi les premiers, je sais que le premier c'est au 16e, mais je les connais pas, je les ai pas écoutés. Les premiers que j'ai écoutés, c'est du Monteverdi. Entre Monteverdi et Handel, il y a déjà un fossé, un écart énorme. C'est pas du tout le même genre d'opéra, et même comme ceux de, par exemple, de Charpentier. Je pense à la Médée de Charpentier. C'est pas du tout Handel. Alors, vous tombez sur un opéra d'Handel, on va prendre cet exemple, et vous avez écouté, mettons, on va dire, pour simplifier, du Verdi. Voilà. Alors, est-ce que vous allez être capable d'évaluer l'opéra de Handel, vous qui avez écouté essentiellement du Verdi? Alors, donc déjà, il y a au moins un sujet commun. Là, au moins, vous n'êtes pas totalement étranger au genre. C'est-à-dire que l'exemple que je prends est quand même un cas où la personne s'intéresse à l'opéra en général. Donc c'est déjà pas mal. Donc c'est pas entre la différence qui existe entre quelqu'un qui aurait écouté que de la variété ou que du rock, par exemple, et qui tomberait sur un opéra de Handel. Alors vous allez vous dire, si vous avez écouté les opéras de Verdi, avec les caractéristiques qui sont les leurs, vous allez tomber sur une aria da capo. Vous voyez ce que je veux dire avec ces grandes arias da capo, par exemple, qu'on voit beaucoup dans Xerxes. Je pense à cet opéra parce que je l'ai beaucoup écouté et beaucoup apprécié. Eh bien, vous allez être interloqué, mais est-ce que vous allez être en mesure de comprendre qu'il y a des airs qui sont là parce que les gens s'en vont, quittent la salle pour prendre un sorbet ou pour prendre une collation, et donc il faut un air pas trop élaboré. Il faut avoir quand même une connaissance basique de ce qu'est un opéra baroque pour même l'évaluer, même si vous avez par ailleurs écouté des opéras. Après, on ne parle pas du goût. Les gens confondent beaucoup j'ai aimé et avec une critique. Moi, je ne suis pas capable de faire une critique réellement. Enfin, à mon avis, je suis pas assez intelligent, je suis pas assez cultivé, du moins dans un domaine pointu pour faire une critique, et en même temps, et par contre, je peux juste donner un avis et un peu critique. Parce que pour faire une critique, il faut connaître le domaine à fond et comparer. Par exemple, si on fait la critique d'un opéra baroque, il faut comparer cet opéra baroque avec d'autres opéras baroques, le situer dans le temps,
et ne pas dévaloriser une œuvre sous prétexte qu'elle est très ancienne et qu'elle ne peut pas produire le plaisir qu'aura par exemple un opéra de Handel si c'est un des premiers opéras baroques où il n'y avait pas du tout où il y avait beaucoup moins d'éléments directement assimilables et directement agréables à écouter. Ce qui veut dire que moi, quand je lis des critiques, même de livres, hein, qu'on prétend être des critiques, hein, mais c'est bien quand même. Hein, on peut pas faire des critiques. Ils appellent ça critique, mais ce ne sont pas de vraies critiques. Parce que quelqu'un qui va faire une vraie critique va être capable de dire du bien d'une œuvre qu'il n'apprécie pas. Alors, il peut ne pas l'apprécier, non pas parce qu'elle a des défauts, mais parce que cette œuvre n'est pas son genre. Il y a des petits quelque chose qui lui manque, mais après, il y a la critique. Enfin, il peut dire, ah ben cet opéra ou ce roman a telle qualité, il est très bien écrit, il répond à un certain nombre de caractéristiques de normes littéraires, de construction. Il est parfait dans son genre, mais ça ne nous plaît pas parce que ce n'est pas notre genre de littérature. Mais on s'y connaît suffisamment pour émettre un avis. Bon, vous me direz que la critique pure, la vraie critique, pour moi, elle n'existe quasiment pas. Il y a toujours un peu de goût qui s'insère à l'intérieur, puisqu'on va critiquer des œuvres, du moins qui se situent dans un panel qui nous intéresse. Donc il y a quand même un peu de goût. Mais quand je lis sur des critiques, mais elles sont intéressantes quand même. Hein. C'est pas des critiques, c'est des avis. Voilà, des avis très intéressants souvent, mais qui montrent que les gens ne savent pas ce que c'est qu'une critique. Ils disent qu'ils ont aimé. Il y a toujours le mot aimer. Il y a la notion de plaisir, mais c'est très bien hein, en même temps, très bien. Moi, j'adore lire ça parce que pour être critique, il faut vraiment avoir fait de livres, il faut avoir fait de longues études littéraires, je pense, avoir vraiment pris du recul par rapport à ce qu'on dit, par rapport à des types d'œuvres, avoir des connaissances, des bases importantes, sachant qu'il y aura toujours une part de subjectivité liée au goût. On ne pourra pas s'en empêcher. Il y aura peut-être 90% de critiques, on va dire objectives relativement, et 10% de goût. Enfin voilà. Et c'est très difficile. Hein. Alors pourquoi je raconte tout ça? C'est parce que une de mes spectatrices, j'en suis très flatté d'ailleurs, m'a demandé de lire un de ses livres. Et je dis pas seulement pour ça, parce que c'est un sujet intéressant en soi. Eh bien, il faudrait déjà, j'espère pouvoir le faire. Pourquoi pas? Je vais tenter le coup. Mais déjà, il faut dire une chose, c'est vrai que j'ai tendance à dire la vérité, mais attention, je ne dis pas la vérité à tout le monde parce que je n'ai pas envie de blesser les gens, je suis pas comme ça du tout. Je le fais quand vraiment, moi je me rends compte que c'est de la fumisterie, que les gens font des fortunes sur des choses qui ne valent rien, à mon avis, hein. Même si je ne suis pas un critique, je suis quand même capable de voir ce qui n'a pas du tout de valeur. Il y a des cas où je ne vois pas, parce que je suis pas assez cultivé, pas assez intelligent, pas assez sensible peut-être, du moins cette sensibilité requise hein, pour tel ou tel livre, et je me tais dans ce cas-là. Mais je vois quand même en général quand quelque chose ne me plaît pas et que ça me fait pas plaisir de lire, mais je dis mais ça ne me plaît pas, c'est ardu, mais c'est un grand livre quand même. Voilà. J'arrive à dire ça et j'arrive à voir quand le style est bâclé par contre hein, notamment il y a un truc qui m'indispose, c'est l'absence de concordance des temps. On ne fait plus la concordance des temps et ça c'est une catastrophe hein. Enfin voilà, c'est inesthétique et je trouve que c'est mal écrit, ou alors il faut que tout le livre soit écrit de façon négligée. Et il n'y a pas de bon, c'est quelque chose qui me concerne. Donc je le dis vraiment, par exemple, quand l'auteur est vraiment mauvais. Récemment, est méchant, est néfaste, veut faire du fric simplement, ça se voit. Bon, il y a des auteurs que je n'ai pas hésité, enfin pas beaucoup, un ou deux, pas plus, hein, à critiquer sévèrement parce que je sentais que ce n'étaient pas des gens très intéressants. Voilà. Bon, je dis franchement, pas très intéressant dans le sens où leur démarche plutôt n'était pas intéressante, c'est-à-dire qu'ils voulaient surtout faire de l'argent, avoir du public. Mais quand c'est quelqu'un de bien, je ne le fais pas. Alors vous n'aurez donc c'est très, je peux pas le faire, c'est pas possible, je peux pas dénigrer quelqu'un. Bon après ça dépend à quel niveau ça se situe. Si je trouve par exemple que le livre globalement a une structure intéressante, mais qu'il y a beaucoup de défauts qui nuisent à sa qualité, là je vais le dire effectivement. Hein.
il se peut aussi que je tombe sur un livre, même si c'est une spectatrice ou un spectateur qui apprécie mes vidéos, qui ne correspond pas du tout à mon domaine de compétence et à mon domaine de sensibilité. Ça peut être un chef-d'œuvre, mais j'y serai pas sensible. Par contre, si c'est un chef-d'œuvre, je pense que je m'en rendrai compte. Je verrai, je dis, mais ce livre, il y a quelque chose d'exceptionnel, mais moi, ça ne m'attire pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense notamment, il y a un livre que j'ai pas du tout apprécié, mais pas du tout, enfin, au niveau du plaisir, du goût, c'est Les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Vous savez que c'est une icône gay, cet auteur, je sais pas pourquoi, moi je suis pas du tout sensible à ce livre, je trouve qu'il y a pas de sentiments, il y a rien, ou alors c'est tellement caché, c'est le sentiment d'un pervers, c'est froid, Par contre, ce que j'apprécie, et dans ce sens c'est un grand livre, c'est que le style est très 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 travaillé, elle a vraiment travaillé son bouquin, et ça j'apprécie le travail, moi je mets en valeur le travail, et c'est quelque chose, une dimension très importante pour moi, et ce qui fait que je vais pas le dénigrer ce livre. Bon, je dis ça me fait aucun plaisir de le lire, je me suis pas ennuyé, mais moi je pense que je mets plus de sentiments dans mes romans. Voilà, c'est dire, hein, pourtant, parce que moi, je ferai une autre vidéo, vous verrez ce que je veux dire par là. Bon, pour moi, ce n'est pas un livre plaisir, du moins. Voilà. C'est pas un livre qui va me faire rêver, c'est pas un livre qui va m'enthousiasmer, mais par contre j'ai retenu ce travail très soutenu, ce style très soutenu, ce travail très soutenu du style, genre, voilà, on peut dire même. Voilà, donc je veux bien essayer, mais dans le peu de temps qui m'est imparti, mais au moins survoler pour voir ce que j'en pense, mais je ne suis pas un critique, parce que je suis pas suffisamment cultivé pour cela, je n'ai pas des connaissances pointues, je m'intéresse à plein de domaines, plusieurs domaines, je me passionne pour aucun domaine en fait. Je m'intéresse vivement à beaucoup de choses, mais je ne me passionne pour rien. Je me passionne juste pour la restitution, pour l'écrit, c'est tout. En fait, pour l'écrit, pour restituer le passé disparu, par exemple, pour restituer des émotions, pour parler, évoquer l'après-vie d'une manière qui sera poétique, mais de façon non pas voulue au départ, hein, mais incident. C'est une logique. Puisque ma conception de l'après-vie est assez idyllique finalement, d'une certaine manière, donc ça crée un climat poétique. Mais la poésie n'est pas une fin en soi chez moi, hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, bon, je pense avoir à peu près exprimé l'essentiel. Je vais passer à ma seconde vidéo qui traitera des souvenirs. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt, à tout de suite même.